Salut à tous, vous êtes dans Studio Origami et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment plier le modèle de Satoshi Kamiya, Ancient Dragon. Donc j'ai décidé de refaire les premières vidéos de cette série que j'avais filmées au début de la chaîne. Je vais donc regrouper les 4 premières parties en une seule pour plus de clarté, un meilleur lien avec la 5e partie que je viens de publier. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Ça tourne. Alors tout d'abord, il faut prendre un carré de papier d'à peu près 50 cm ou plus. Vous pouvez aller jusqu'à 1,20 m de côté. Prendre un papier assez fin, équivalent de 30, si vous prenez un papier de 50 cm, à 70 grammes si vous prenez un papier vraiment très très grand. Donc ne me prenez vraiment pas un papier trop fin parce que sinon le dragon ne tiendra pas. J'ai fait un test par exemple ici avec une feuille très très fine sur une feuille de 70 cm, ça ne tient pas du tout, hein. Il tient pas sur ses pattes. Il faut pas prendre des feuilles trop fines ou sinon prendre de la colle en spray pour qu'il tienne ensuite. Mais c'est inutile si on prend un bon papier de qualité. Je vous conseille une feuille de papier Biotope rouge qu'on peut trouver sur Origami Shop. C'est la feuille que j'utilise ensuite dans celle qui est maintenant la 5e partie mais qui viendra la 2e partie de cette série. C'est vraiment le papier idéal pour plier ce dragon, ni trop fin ni trop épais et la bonne taille. 70 cm c'est une bonne taille, hein, ça fait un dragon de cette taille là. Donc dans cette vidéo, ce sera la vidéo sur les pré-plis uniquement, et puis on va commencer juste quelques petits plis après les pré-plis. Elle va durer, je pense, à peu près une demi-heure, sinon plus. Donc tout d'abord, il faut commencer par plier la diagonale. Donc ici j'ai pris simplement une feuille découpée dans une feuille A3, hein, mais c'est juste pour que la vidéo soit plus simple à filmer. Sinon il faut directement commencer, hein, avec une feuille assez grande. On plie la deuxième diagonale. Il faut vraiment être très précis dans les plis parce que juste un petit décalage de même pas 1 mm, même sur une grosse feuille, ensuite il peut se ressentir. Plus on va avancer dans l'origami, plus ce petit décalage va s'agrandir pour devenir en fait quelque chose d'assez énorme. Il faut vraiment être le plus précis possible dans ces plis. Une fois qu'on a plié les deux diagonales, on va amener le côté du papier sur la diagonale. On déplie. Et maintenant qu'on a obtenu ce point, on va relier ce point qu'on vient d'obtenir à ce coin du papier. Comme ceci. Donc là, il faut tâtonner un peu, hein, c'est pas évident de trouver dès le premier coup le bon positionnement pour faire son pli. Bien marquer les plis, hein, pour qu'ils soient bien clairs. On déplie. Alors ensuite on va amener ce coin du papier sur le point qu'on vient d'obtenir là, cette ligne qui croise la diagonale. On a un point, on va amener le coin dessus. Donc là ma feuille est rose, hein, c'est pas très joli pour un rendu à la fin. Prenez plutôt une feuille rouge, c'est beaucoup plus joli. Ou une feuille noire, ça peut être très sympa aussi. Donc maintenant, avec ce pli, on a obtenu deux points, un ici et un là. On va prendre ce coin du papier d'abord, qu'on va amener sur la diagonale, et il faut que le pli passe par ce point. Hop.
Alors là, on obtient un tout petit triangle, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Souvent, on se dit, oh, ça va tomber pile sur l'intersection. Non, non, c'est normal qu'il y ait un tout petit triangle ici. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On prend le coin qu'on amène sur la diagonale. Il faut que le pli passe par ce point-là. Et voilà. Alors ensuite, on va diviser les deux parties qu'on a obtenues là, on va les diviser en deux. Donc on prend ce coin, on va l'amener sur la diagonale et il faut que cette ligne arrive sur la diagonale. On fait la même chose de l'autre côté, on prend le coin qu'on amène de l'autre côté et les deux lignes se superposent. On déplie. Alors ensuite il va falloir créer un carré en réponse au triangle qu'on a là. Donc là on a un triangle, on va en créer un autre ici. Le coin va passer par ce point, la ligne qui croise la diagonale. Donc pour ceci, on va prendre le papier comme ceci. On trouve la fin de cette ligne par lequel le pli passera. Et on fait un carré, donc le pli s'arrête à la diagonale, comme ceci. On déplie. Et on fait la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et on a obtenu le carré qu'on a là. Ensuite, on va retourner le papier et on va rediviser en deux les quatre parties qu'on a ici. Donc, on prend le coin du papier qui va arriver sur la diagonale et les lignes se superposent. On recommence. Toujours, il faut être bien précis dans ses plis. On déplie et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Alors maintenant qu'on a obtenu toutes ces lignes, on va diviser l'angle qu'on a là pour obtenir un pli ici qui va s'arrêter en fait à la première de toutes ces lignes. Alors je montre. On prend le papier comme ceci qu'on amène sur la diagonale. Il
faut bien que le pli passe par le coin. Et le pli s'arrête à la première des lignes. On déplie. Et on va faire la même chose sur les 4 angles. Comme ceci. Alors on a obtenu 4 points, un ici et 3 autres là, et ces points on va les relier. Donc on va commencer par ces 2 points, celui-ci et celui-ci. Donc on prend le coin du papier là, qu'on va amener sur la diagonale, et il faut que le pli passe par ces 2 points. Hop. Comme ceci. On fait la même chose à l'opposé. Comme ceci. Alors ensuite on va faire une croix. Donc cette croix elle va se faire dans le carré qu'on a là. Donc le carré ça va être la tête du dragon. On va prendre un pan de papier et on va amener le côté du papier sur le côté du petit carré qu'on a là. Donc on commence le pli ici et le pli va s'arrêter à la diagonale qu'on a là. Comme ceci. Donc là on a la diagonale. Le pli s'arrête à la diagonale. On déplie. On fait la même chose à l'opposé. On prend un pan du papier qu'on amène sur le côté opposé du carré. Et on arrête le pli à la diagonale. On a obtenu une croix. Et maintenant cette croix, on va continuer un peu les branches de la croix qui dépassent, mais à angle droit. Donc on va faire une ligne qui va relier ce point à ce point. On prend un pan du papier et on va trouver les 2 points pour les relier entre eux. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Alors maintenant, on va prendre les 2 premières lignes de chaque côté et on va faire les plis. Donc, on prend la première ligne qu'on amène vers l'intérieur.
comme ceci. On fait la même chose à l'opposé. Et ensuite, on va faire 4 plis qui vont faire ce dessin. Et un angle comme ça. Donc tout d'abord, on prend le papier, il faut que le pli passe par ce point. Et s'arrête à la diagonale. On fait comme ceci. Alors le point est ici, à la première ligne qu'on voit là, le point est ici. Et ensuite, on s'arrête à la diagonale. Pour plus de précision, il faut prendre plusieurs repères. Donc cette ligne qu'on voit là, elle est prolongée par le petit pli qu'on voit là. Ça donne ça. On va répéter le même pli en symétrique. On refait le pli, toujours comme ceci, et la ligne se prolonge par le petit pli. On déplie, on tourne et on répète la même chose 2 autres fois. Voilà, une fois qu'on a déplié tout ça, on va rester toujours sur cette forme-là. Et ensuite, on va créer un pli un peu plus compliqué qui va faire comme ceci. Alors, ça doit pas représenter grand-chose de le faire comme ça. Donc, on va prolonger en fait le petit pli qu'on a là, qu'on a fait tout à l'heure. Et on va le prolonger jusqu'à la diagonale. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté, on prend le petit pli et on va le prolonger jusqu'à la diagonale. Donc là on a obtenu un angle ici. Et il y a un carré qui commence à se former comme ça, et ce carré on va le continuer. Donc on prend le pli qu'il y a là, et cette fois-ci on va pas le prolonger jusqu'à la diagonale, on va le prolonger jusqu'au bord, jusqu'à la fin. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté.
on déplie. Et ensuite on revient à un carré plat. Donc on peut voir, c'est magique, des petits carrés qui se sont formés là. Un petit carré, un grand carré, un petit carré. Et même chose ici, un petit carré, un grand et un petit. Donc c'est des carrés ensuite qui vont nous servir pour faire les griffes du dragon sur les pattes. Alors maintenant on va faire un pli un peu complexe. Donc, il faut retourner le papier. Il faut que le carré soit en haut. Donc en fait il va falloir prendre la diagonale, la faire ressortir jusqu'au centre du carré. Et ensuite on va prendre la diagonale et on va l'amener en fait sur le pli qu'on voit là. Comme ceci. Et on va aplatir. On compte 2 lignes. 1, 2, et en fait on aplatit le pli jusqu'à ce qu'il croise la deuxième ligne. Ça donne ceci. Donc il part du centre du carré et il divise en fait l'angle qu'on avait là, comme ceci, en deux. Donc on garde cette position et en fait on va prendre le papier et on va le renverser de l'autre côté pour faire le même pli en symétrique. Donc pareil, on va compter 2 lignes, 1, 2 et on arrête le pli quand il croise la deuxième ligne. On déplie tout ça. Et maintenant on va faire la même chose, mais cette fois-ci ça va être un peu plus simple. On va le faire avec la première de toutes les lignes. On va amener comme ceci sur cette ligne. Sur cette ligne. Alors ici on peut pas compter 2 lignes, mais le pli va s'arrêter à cette ligne là. Qu'on voit qui a divisé tout à l'heure cet angle en deux. Cette ligne là, donc le pli s'arrête sur cette ligne. Comme ceci. Et donc on a obtenu un triangle. Ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc le pli s'arrête sur cette ligne. Et voilà. Comme ceci. Alors, ça c'était un pli compliqué, maintenant on va faire un pli encore plus compliqué. On va prendre le creux du triangle, donc c'est la troisième ligne, 1, 2, 3. La troisième ligne qu'on va plier en vallée. Et ensuite on va faire un pli inversé avec le triangle qu'on vient d'obtenir. On prend le triangle et on l'enfonce à l'intérieur. Donc là on a du papier qui dépasse, il faut surtout pas y toucher, hein, on le laisse un peu en l'air comme ça. Il faut juste aplatir cet endroit là. Alors je vais zoomer un peu. Donc ici là on va lever en équerre là, ce pan de papier. Qu'on va ouvrir ici et aplatir. Il faut bien faire un pli le plus propre possible.
comme ceci. Donc une fois qu'on a bien aplati, il va falloir diviser ce petit pan de papier en 3 dans le sens de la longueur. Donc ça va être un peu compliqué. Il va falloir y passer un peu de temps, surtout qu'on n'a pas de point de repère en fait pour le faire ce pli. Alors, moi le point de repère que je prends, c'est j'amène le papier en fait sur un petit point qu'on voit à l'intersection de cette ligne et de celle-ci. Donc en fait il va falloir diviser tout ça là dans le sens de la longueur par 3. Donc je l'amène comme ceci. Ensuite on ramène. On regarde si ça colle bien. Là tout est bon. Et il va falloir tâtonner ensuite pour la suite maintenant qu'on a eu un bon début. Il faut tester en fait. Là c'est pas assez long. Je décale un peu. Ici c'est comme il faut. Et maintenant je vais essayer de relier les deux. Il faut surtout être bien précis parce que c'est ça qui va déterminer l'écart entre les griffes du dragon. Donc si on se décale un peu, ça va être très difficile ensuite de faire les détails des griffes à la fin. Une fois qu'on a divisé en 3 cette portion de papier, on la déplie. Et on déplie le tout jusqu'à obtenir son carré. Voilà, ensuite il va falloir répéter la même chose de l'autre côté. Alors maintenant qu'on a tous ces plis, il va falloir les prolonger. Donc toutes ces lignes parallèles, on va les prolonger jusqu'à la fin. On va plier en accordéon toutes les lignes. Et à la moitié, il va falloir retourner les plis. Une fois qu'on a fait ça, on déplie. On fait la même chose de l'autre côté.
Voilà, donc ensuite on va plier le papier en deux. Et on va s'intéresser au triangle qu'on voit ici. On va diviser ce triangle en deux en amenant en fait la ligne qui le divise en deux comme ceci. Donc cette ligne superpose cette ligne. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Et on obtient ceci. Alors maintenant on va plier ce pan de papier. Alors donc on va diviser ce petit angle en deux. Et celui-ci aussi. Et on va faire ce pli là, donc on amène en fait en arrière cette ligne. On obtient ceci. Et on déplie. Et donc maintenant on va plier le papier en deux. On le replie et on prend en fait cette ligne qu'on va plier comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté, comme ceci. Alors on va faire un pli inversé le long de cette ligne maintenant. Donc on ouvre. Et on obtient ceci. Maintenant, dans ce pli, on va enfoncer le pli selon cette ligne. Alors on a presque fini, mais il faut encore un dernier pli. On va ouvrir le premier volet, le deuxième, le troisième, et on va aplatir ce qu'on a à l'intérieur.
comme ceci. Et on referme le tout. Et ensuite on répète tout ce qu'on a fait de l'autre côté. Alors maintenant on va prendre ce premier rabat de papier et on va le plier vers le bas au maximum en essayant bien de garder cette épaisseur de papier là vers le haut pour que tout ça soit bien superposé. Quand on fait le pli, il ne faut pas que la feuille parte comme ça. Comme ceci. On aplatit bien et maintenant il va falloir ressortir ce qu'on a au milieu. Donc en fait le pli en vallée qu'on a au milieu, on va en faire un pli montagne. Donc pour ça il faut mettre notre main à l'intérieur du papier, pincer le pli qu'on a au milieu et le ressortir en fermant en même temps ce battant de papier. Donc là, on obtient ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On referme le tout. Et le modèle ressemble à ceci. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc merci d'avoir regardé. Donc le dragon aura cette allure là à la fin de la deuxième partie, donc on aura bien avancé quand même, hein, ça prend forme. J'en profite pour vous dire que vous êtes déjà plus de 100 abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup de vous intéresser à l'origami, à cet art et à ce que je fais. Studio Origami est un projet que j'ai monté tout seul, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que autant de personnes s'y intéressent. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y a une centaine de personnes qui suivent ce que je fais. Encore merci, mettez j'aime ou je n'aime pas si vous avez aimé ou pas aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la barre en dessous de la vidéo pour donner un conseil à moi ou à ceux qui regardent les vidéos. Et aussi si vous avez des idées ou des envies par rapport à mes vidéos. Voilà, merci encore d'avoir regardé et à plus pour la partie 3.